Bienvenue, imprudent mortel. J'avais évoqué la morgue il y a 3 semaines. Mais saviez-vous que l'une des personnes qui aurait transité par celle-ci est devenue un visage très célèbre alors que personne n'a retenu son nom? Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous, et écoutez l'histoire cruelle de l'inconnu de la Seine. Je vous avais donc déjà évoqué la morgue parisienne, qui était étonnamment un lieu de spectacle, plus ou moins, jusqu'à sa fermeture au public au début du XXe siècle. Jusque-là, les gens venaient bien tranquillement observer les cadavres, pas forcément pour identifier quelqu'un, mais juste par désœuvrement. Selon la légende, une jeune femme fut repêchée dans la Seine en 1902 à Paris. Comme on ne pouvait l'identifier, comme toujours dans ces cas-là, elle fut envoyée à la morgue, où on spécula qu'elle devait être une suicidée, et une suicidée par chagrin d'amour qui plus est. Mais rien ne corrobore cela. Toujours est-il qu'elle était d'une grande beauté. Bien que son exposition n'ait servi à rien, car personne ne l'identifia et il fallut l'enterrer pour toujours anonyme, le médecin légiste de la morgue la trouva si belle qu'il fit faire un moulage en plâtre de son visage. Par la suite, le dit moulage devint très populaire. Après 1900, on le trouva très souvent sur les murs des maisons d'artistes. Vous noterez un détail assez surprenant, elle n'est pas gonflée, comme sont souvent les visages des personnes noyées, et de plus elle a un sourire mystérieux comme celui de la Joconde, étonnant une telle sérénité sur une personne morte noyée. La raison est simple, la légende de l'inconnu de la Seine n'est sans doute pas vraie. En effet, son visage aurait été en fait celui d'une jeune modèle morte de tuberculose en 1875. Sa coiffure, en effet, donne à penser qu'elle est morte dans les années entre 1850 et 1870. On trouve aussi son visage, en 1860, dans les cahiers de cours de dessin de l'artiste Jean-Léon Gérôme. Le masque, qui devait exister à l'époque, a sans doute été moulé sur un modèle des ateliers de ces peintres. Tout simplement. Pourquoi cela a-t-il donné la légende du suicide de la noyée en 1902 ? On ne sait pas vraiment. Mais de nombreuses copies ont été produites. Et cette popularité aura une retombée tout à fait étonnante. En 1960, les fameuses reproductions en plâtre devaient encore pas mal circuler, parce que une société norvégienne, Lærdal Medical AS, donc spécialisée dans le matériel médical comme le nom l'indique, reproduit depuis 1960 le visage de cette fameuse inconnue sur les mannequins d'entraînement au premier secours, ressuscite Anne, littéralement réanimer Anne. C'est le type de mannequin qui sert pour l'apprentissage du bouche à bouche. Elle y gagnait ainsi le surnom de la femme la plus embrassée au monde. C'est sûr, avec un tel surnom, c'est beaucoup plus romantique d'imaginer que ce visage appartenait à une femme morte d'un chagrin d'amour et qui s'est beaucoup rattrapée après sa mort. Malheureusement, l'hypothèse du jeune modèle resté anonyme et dont le visage aurait simplement été moulé dans le cadre de son travail pour servir de modèle à des peintres est beaucoup plus vraisemblable. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre d'Antenne la Lumière.
Au revoir, imprudent mortel.